Limonade littéraire, le rendez-vous qui fait pétiller l'imagination. Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine et aujourd'hui je vais vous raconter Babou, le tube en bambou. C'est l'histoire d'une petite fille qui adore récolter les histoires. Il était une fois, ici ou là, peu importe l'endroit, une jolie petite fille pleine de joie et de vie. Depuis sa plus tendre enfance, elle adorait les histoires. Elle les écoutait en silence et les gravait dans sa mémoire. Elle en connaissait plein, mais pas assez à son goût. Alors un jour, elle se mit en chemin, munie d'un tube en bambou que, cela dit entre nous, elle avait surnommé Babou, dans lequel pouvaient entrer des histoires du monde entier. Si elle allait voir le grand esprit, lui qui savait tout sur tout, il lui en raconterait à l'infini des histoires, et elle en aurait beaucoup. Alors qu'elle traversait un jardin, elle entendit deux petites tortues qui se disputaient, tenez-vous bien, au sujet d'une feuille de laitue. « Tiens, pensa-t-elle soudain, mais c'est une super histoire !» Alors hop, elle le prit dans sa main et les mit dans Babou pour plus tard. Un peu plus loin, elle vit un lapin qui se plaignait de ses grandes oreilles. Il n'avait vraiment pas l'air bien, et pourtant, elle lui allait à merveille. « Tiens, pensa-t-elle soudain, mais c'est une super histoire !» Alors hop, elle le prit dans sa main et le mit dans Babou pour plus tard. Au loin, une montagne se dessinait quand un loup sortit de la forêt. Il avait très faim, car son dîner, 3 chevreaux, venait de lui échapper. « Tiens, pensa-t-elle soudain, mais c'est une super histoire !» Alors hop, elle le prit dans sa main et le mit dans Babou pour plus tard. La maison du grand esprit était en vue quand surgit devant elle un étudiant barbu. Il s'appelait Toupaz, qui lui dit tout bas, et il avait beaucoup appris grâce à son roi. La jeune fille ne comprit pas très bien, mais comme c'était une super histoire, hop, elle le prit dans sa main et le mit dans Babou pour plus tard. À l'intérieur du tube résonnèrent des cris. « Au secours! À l'aide! Libérez-nous! C'est pas drôle, il fait tout nuit et on est tous sans dessus-dessous. » Elle fit semblant qu'elle n'entendait rien, car elle était arrivée au bout du chemin. Elle toqua à la porte du grand esprit et celle-ci s'ouvrit comme par magie. « Qui es-tu et que veux-tu? Entre !» lui dit une voix grave et bienveillante. « Grand esprit, je suis venue vous voir, car j'aime par-dessus tout les histoires. Mais il n'y en a jamais assez. En auriez-vous à me raconter? Et je les mettrai dans ce tube fermé et je les sortirai pour les raconter. » Silence. Puis à nouveau cette voix. « Les histoires sont tout autour de toi. Aux 4 coins du monde, tu en trouveras. Pour cela, tu n'as pas besoin de moi. Et concernant ton tube bien fermé, c'est une bonne et une mauvaise idée. Les histoires, tu peux t'en inspirer, mais tu sais, elles aiment la liberté. Elles sont faites pour voyager, être racontées, écrites, dessinées, mais pas pour être enfermées. Peux-tu bien les libérer, s'il te plaît ?» La petite fille hésita un instant. C'est bien pratique pourtant de les avoir dans Babou, mais si le grand esprit le lui demandait. Elle suivit son conseil et l'ouvrit. Ni une ni deux, tous étaient sortis. Les tortues, le lapin, le loup, l'étudiant étaient, vous l'imaginez, bien contents. Tous remercièrent le grand esprit avec respect, puis chacun repartit là où le destin le menait. Quant à notre petite fille pleine de vie, on raconte qu'elle parcourut le monde entier, qu'elle y trouva des histoires à l'infini et que parfois, pour ne pas les oublier, elle les dessinait sur son tube en bambou qu'elle emportait désormais partout. Il était vide et pourtant plein à craquer de 1001 histoires en liberté. Et ainsi décorée, elle pouvait s'en inspirer pour créer des histoires et les raconter à tous ceux qui voulaient bien se rassembler autour de Babou pour les écouter. C'était Babou, le tube en bambou, des éditions Plume et Pinceau.
écrit par Noémie Pétremont et illustré par Genet Leclerc. Eh bien, moi, je vais vous laisser parce que j'ai encore plein d'histoires à raconter avec Babou.